Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des visites de Mathieu, c'est moi, à Beauval. Nous sommes au mois d'octobre 2025 et nous partons ensemble visiter le parc. Profitons du soleil comme ces macaques de barbarie quelques instants. Un petit coucou au jeune moustake, une espèce particulièrement mignonne. Et la voilà déjà repartie. Nous sommes à présent sur les plaines des éléphants. On remarque également les magnifiques paysages colorés automnales qui commencent à arriver. Ces feuillages, une période que j'aime beaucoup ici au zooparc de Beauval. Nos femelles éléphants également profitent des derniers rayons du soleil. Et voici le mâle éléphant de 23 ans qui rentre et nous assistons à cette rentrée. Dans la maison des éléphants, voici une tortue pancake qui savoure sa salade. Direction les okapis, qui semblent très très proches. Vous vous demandez comme moi s'ils vont passer à l'acte. Eh bien non, désolé. Ce sont donc des jolis moments que je tenais à partager avec vous. On rentre dans la serre australienne. On passe devant un dendrolag de Goodfellow. Et un koala qui évidemment se retourne pour être plus tranquille. Direction les rocs de Dodoma, nous avons la chance de voir les autocions de très près. Il y a 2 individus ici et un porc-épic à crête très gourmand puisqu'il prend la grosse branche pour lui tout seul. Direction les hauteurs de Chine pour observer les pandas géants.
Je vous laisse profiter de ces images puisque il y a encore les 4 individus présents. Et le mois prochain, les parents quitteront Beauval. Juste en face, nous voici avec les taquins, en l'occurrence la sous-espèce de taquin doré. Un nom évidemment en raison de son magnifique pelage. Et sur ces images, nous allons découvrir la deuxième sous-espèce de taquin à Beauval, le taquin de Michmy. Passons devant les rhinopithèques de Roxelane. Au mois d'octobre, pour ces animaux, il s'agit encore de forte chaleur. Nous voici à la plaine asiatique pour profiter et savourer le moment où on peut observer les antilopes cervicapres avec un rhinocéros indien dans la grande plaine. Devant nous, à présent, des cerfs axis. Dans la deuxième partie de la plaine asiatique, celle qui est la plus proche de la maison. Et bien sûr, voici des nouvelles du petit rhinocéros indien qui est né le mois précédent. Le voici donc lors de ses premières sorties en extérieur. Malheureusement pour lui, il ne connaîtra pas l'été avant de longs mois. On voit bien qu'il profite bien du soleil. Je dis lui, mais c'est une femelle. Voyez-vous, dans l'eau, il y a un rhinocéros indien. Et oui, en entier. Sa corne et ses oreilles dépassent. Et non, ce n'est pas un hippopotame. Le voilà. La voilà. Juste en face de nous. Quelle chance. Allez, on change d'endroit. Voici le dôme équatorial. Et nous avons un anaconda jaune qui nous fait une petite séance de natation
L'anaconda jaune est une espèce plus petite que l'anaconda vert, également présent dans le dôme équatorial. Une espèce originaire d'Amérique du Sud. Juste à côté, nous voici dans le bassin des alligators du Mississippi, avec 2 spécimens albinos. Le zooparc de Beauval présente l'espèce classique au niveau du vivarium, c'est-à-dire dans la serre des orang-outans. Et voici un nourrissage des alligators de Mississippi albinos. Nous pouvons donc les observer en mouvement. Juste à côté, également en plein repas, les caïmans nains de Cuvier. Il y a 2 spécimens ici au zooparc de Beauval. Toujours dans le dôme équatorial, voici notre ami le calot de Van der Decken. Alors on l'appelle normalement le calot de Decken. Van der Decken, c'est le nom de l'explorateur allemand qu'il a découvert en Afrique. Voilà pourquoi. N'hésitez pas à passer le voir lors de votre visite. Nous rentrons à l'intérieur de la volière immersive des roussettes de Rodrigue. Nous passons un instant devant la tortue boîte de Bourret. Arrêtons-nous un instant pour observer également les oiseaux en liberté, les hippopotames pygmées, et toutes ces couleurs, cette fois-ci, qui ne sont pas dues au paysage, mais aux poissons. Et ils sont nombreux. Un peu plus loin, nous voici devant le bassin des lamantins. Allez, prenons de la hauteur dans la grande volière sud-américaine. Ah, un touriste va faire s'envoler tous les ibis. Et nous avons la chance d'observer de près un Cariama huppé. C'est cet oiseau qui peut courir jusqu'à 70 km/h, qui vole très très peu, uniquement pour se rendre dans son nid si besoin. Il préfère partir en courant s'il est attaqué.
Vous le voyez également souvent dans les spectacles d'oiseaux dans les parcs zoologiques, puisque pour tuer sa proie, il va la lancer sur le sol, de préférence sur une pierre, violemment. Et c'est spectaculaire. Il faut dire également qu'il est magnifique. Et toujours dans la grande volière, découvrons ensemble le petit tama noir qui était né en avril, quelques mois plus tôt. Il a bien grandi. Il a environ 6 mois. Et c'est une femelle. Nous voici dans la réserve des hippopotames, avec un tantale juste sur la barrière. Et la nuit qui tombe pour observer d'autres espèces d'oiseaux dans cette magnifique volière. Et nous allons à présent aux chimpanzés qui profitent également de leur enclos extérieur. Ici le jeune chimpanzé, toujours en pleine animation. Et ici au bord de l'eau. Nous voici à présent dans la serre des gorilles. Devant nous, nous sommes observés par une tortue de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire qui était un zoologiste français. Et c'est une personne connue puisque c'est lui qui a fondé la plus ancienne association française de protection de la nature dans les années 1850. Merci Monsieur Saint-Hilaire. Ici, un caïman à lunettes. Et nous voici tout proche d'une échasse mexicaine. Elle n'est pas peureuse, celle-là. Elles sont en liberté dans la serre des gorilles. En parlant de gorilles, voici ces images qui nous permettent une dernière fois de contempler le groupe des 4 mâles et des femelles de Beauval, puisque le mois prochain, 3 des mâles quitteront le zooparc de Beauval et le mâle emblématique changera d'enclos. Voici donc les dernières images du groupe ensemble. Apprécions-les.
Un petit tour dans la serre tropicale des oiseaux pour observer un tatou à 3 bandes. Pour une fois qu'il ne court pas dans tous les sens, profitons-en. Nous voici juste après le pont de la conservation avec les kangourous roux. Et avec la panthère nébuleuse. Nous repartons dans l'allée historique du parc, avec ici les manchots de Humboldt. Nous observons à présent les grues royales, et notamment le jeune, que nous avions déjà vu dans les épisodes précédents. Il continue à grandir, mais qui a toujours un plumage différent. On voit bien la différence. Et nous allons quitter les allées du parc pour passer devant l'alligator de Mississippi, la version classique cette fois-ci dans le vivarium dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous invite à découvrir la grosse nouveauté du zooparc de Beauval en ce mois d'octobre 2025. C'est bien sûr Monstrozo. Découvrons-le ensemble. Et à la nuit tombée, c'est encore mieux. Et nous entrons dans la réserve des hippopotames complètement transformée à l'eau pour l'occasion.
Et nous voici sur la Terre des Lions avec un nouveau monstre zoo qui a traversé le toit de la hutte. Et nous entrons dans la taverne de la Terre des Lions, également complètement transformée. Je vous laisse admirer. Voici Monstrozo au dôme équatorial et sur les hauteurs de Chine. On entre à nouveau dans la Terre des Lions, mais cette fois-ci de l'autre côté. C'est une ambiance particulière, Monstrozo, au zooparc de Beauval. Petit coucou au Damon des Rochers. Il est temps pour nous de se quitter sur ces belles images. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode et je vous dis à très bientôt.